Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Donc du coup, tu as tout de suite su, une fois que vous aviez rénové cet appartement, que le prochain projet, ça allait être une plus grosse rénovation où finalement vous alliez vraiment mettre la main à la pâte et faire quelque chose à votre image. Ouais, exactement. Et parce que pour ce premier appart qu'on avait acheté, on avait visité quelques biens à rénover avec plus de rénovation que celui qu'on a acheté finalement. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas eu de coup de cœur au niveau des volumes et tout ça. On a vraiment plutôt privilégié l'appartement qu'on a acheté, évidemment. Donc c'était déjà un peu dans un coin de notre tête de faire une rénovation. Et puis effectivement, une fois qu'on a habité dans son propre logement, bah, on connaît un peu mieux sa façon de circuler, d'habiter, de vivre. Et on a envie forcément d'avoir un intérieur qui y ressemble et qui s'adapte à ça aussi. Et donc, ça donne plein d'idées. Ah bah, tiens, la prochaine fois, on fera une salle de bain connectée à la chambre. Bah, tiens, la prochaine fois, on fera une cuisine ouverte comme ceci, etc. Et donc, et après, une fois qu'on a l'opportunité d'acheter un nouveau bien, bah, on a envie que ça ressemble au maximum à ces besoins-là, à ces envies-là. Et donc, ouais, c'était assez évident pour nous qu'on se lançait dans une rénovation. Après, plusieurs fois au cours du chantier, on s'est dit ah oui, on pensait pas que ce serait qu'on ferait autant de travaux. Tu vois, c'est un peu la pelote qu'on tire. Voilà, on sait pas trop jusqu'où on va aller. Mais non, quel bonheur au final de pouvoir avoir un bien qui ressemble vraiment à notre mode de vie et à notre façon de circuler dans une maison. Donc ouais, ça c'était vraiment une volonté pour nous. Ouais. Ouais, c'est ce qui permet d'être vraiment chez soi, finalement, je pense, de le créer comme ça, même si c'est à partir de contraintes, évidemment, puisqu'on part de l'existant, mais vraiment le faire ensemble qui nous ressemble au mieux et c'est ce qui fait qu'on se sent vraiment chez soi.